On va plutôt continuer avec dans Philippiens 3 et j'éprouve toujours encore vraiment de la joie à pouvoir m'arrêter puis réfléchir puis je vous dis que ça fait toute une différence lire un passage et l'étudier, aller un petit peu plus loin, faire des recherches. C'est tellement différent de ce qu'on pourrait penser. Mais dans Philippiens, on pourrait aller... mais avant de commencer, ça va être dans Philippiens 2, le message ce matin. Alors, j'aimerais commencer en vous disant que ceci, que Dieu a fait un appel précis sur ta personne. Dieu a fait un appel précis sur ta personne, sur chaque croyant. On s'entend que les croyants, ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont reçu comme Seigneur, Sauveur, comme Maître, qui ont passé par les eaux du baptême, qu'on a vu des fruits dans leur vie personnelle. Et de voir qu'à travers tout ça, mais que Dieu nous a équipés de son merveilleux potentiel, qui est le Saint-Esprit, qui nous habite. Mais je ne sais pas si vous réalisez à quel point que c'est important quand que je vous dis que Dieu a fait un appel sur ta vie. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Tu dois réaliser au fond que parmi cet appel que Dieu a fait dans ma vie ou bien dans la tienne, il y a un ministère en particulier qui veut vraiment que tu puisses accomplir. Et ce ministère-là, c'est pas moi qui va le faire pour toi. C'est pas toi qui vas le faire pour moi. Parce que Dieu a donné un ministère précis, une grâce précise, une direction précise, et il en tient à chacun de nous, qu'est-ce que nous puissions vraiment bien comprendre le plan de Dieu dans notre vie personnelle. En attendant, mais il se peut que Dieu fasse des appels continuels, des appels multiples, parce qu'il désire cogner à la porte de notre cœur. Et pour ça, mais il peut se servir de l'Église. Il peut se servir d'un frère, il peut se servir d'une sœur. Et l'objectif, c'est toujours de nous amener à l'obéissance à sa parole. Et tantôt, vous allez voir, je vais toucher un point vraiment précis. Et je ne veux surtout pas que vous croyiez que, moi, dans le plan de Dieu, moi, je pense vraiment que je m'en vais peut-être m'en échapper. Je pense que je m'en vais passer à côté, puis, d'après moi, je ne pense pas que Dieu va m'utiliser, pas avec les capacités que j'ai, puis pas avec un paquet d'infirmités que j'ai dans ma tête, ça n'a pas de bon sens. Mais une chose est certaine, il n'y a pas personne qui va échapper. Pas personne qui va échapper. Parce que Dieu a posé un appel sur chacun de nous. Alors, ce que Dieu a préparé pour toi, il faut que tu sois vraiment certain qu'il n'y a personne d'autre qui va l'accomplir. Parce que dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu, c'est toi qui vas l'accomplir. Et je me suis rappelé un petit souvenir, et puis je me suis dit, imaginez le jour, je vais illustrer quelque chose, une petite image, qu'on arrive, puis on se retrouve devant Dieu, puis que Dieu dirait, Michel, viens ici, j'aimerais te montrer une chambre tout à fait particulière. Et tu arrives dans cette chambre-là, et là, tu vois qu'il y a un paquet de choses auxquelles tu aurais désiré dans ta vie, puis que Dieu dirait, c'est ce que j'avais prévu pour toi. Mais parce que tu ne m'as pas obéi, tu n'as pas marché, je n'ai pas pu livrer ces bénédictions-là dans ta vie. Je pense qu'en quelque part, on serait, j'aurais donc dû, hein? On utilise souvent cette expression-là, j'aurais donc dû obéir. Alors même si tu crois que tu n'as pas, parce que vous savez, la nature humaine étant ce qu'elle est, là, certainement qu'un jour, vous vous êtes déjà arrêté puis vous vous êtes dit, Caroline, que je ne suis pas intelligent par rapport à d'autres. Non, mais c'est vrai. Peut-être ça nous a passé à l'esprit. Ou bien, j'ai pas beaucoup de capacités dans ma vie, moi.
parce que je suis vraiment, vraiment limité. Puis, je n'ai pas nécessairement les disponibilités nécessaires, parce que je suis vraiment occupé, puis je ne sais pas si je voudrais faire autre chose, je ne sais pas. Et en plus, mais si advenait que Dieu me demande quelque chose, je n'ai pas l'équipe pour le faire non plus. Parce que je réalise qu'à faire quelque chose pour Dieu, parfois, seul, on peut le faire, mais parfois aussi, on a besoin de l'équipe. Ou bien maintenant, on va se regarder et on va dire, non, j'ai aucune compétence pour faire ça. Aucune compétence. Ah, non, c'est bien trop. Hey, la responsabilité est bien trop grande et je ne peux accomplir. Puis à un moment donné, tu vas dire peut-être, hey, je ne sais même pas par où commencer. Alors, qu'importe, je peux avoir 1001 excuses pour ne pas accomplir ce que Dieu veut que je fasse. Alors, il est possible. Je peux me donner toutes sortes d'excuses. Il me semble de voir le Seigneur à travers tout ça, hein? Il me semble. Au moins, il y a une vérité qu'on doit comprendre, qu'on doit accepter de tout notre cœur. Qu'importe toutes les oppositions de notre cœur que nous pouvons avoir. Une chose est certaine, Dieu a posé un appel sur notre vie personnelle. Il l'a posé. Et de voir que cet appel-là, que ce soit dans n'importe quel ministère, dans n'importe quelle responsabilité auquel on a affaire, il va nous amener à le faire. Et Paul ici fait tout un appel aux croyants qui sont à Philippe. Il s'adresse, quand on voit dans Philippiens chapitre 1, donc il s'adresse aux pasteurs qui sont là, ils s'appellent aussi comme les évêques, les diacres. Il est en train maintenant de toucher vraiment les leaders. À travers tout ça, il dit maintenant, ce que je vous dis, ça va aller encore plus loin au niveau de toute l'Église locale. Il est en train de dire, je veux que vous ayez cette conviction-là absolue, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, peut-être qu'on va dire, la parole a dit ça, là. Bon, je vous dirais, ça pourrait être comme une première porte de sortie ou bien une première porte de conscience, mais il y en a une deuxième qui dit. Paul, il dit aussi un petit peu plus loin dans Philippiens 4, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dans Philippiens 4, 13. Donc, celui qui a fait un appel sur chacun de nous, qui que nous soyons, nous n'avons, on ne peut pas l'ignorer. Il me dit que ce qui a commencé en moi, il va le terminer. OK? Puis d'un autre côté, il me dit, je t'ai tout équipé et tu peux tout par celui qui te fortifie. Je ne peux pas reculer, là. Je ne peux pas me donner toutes sortes d'excuses. Je suis coincé par la parole. Je suis coincé par le Saint-Esprit. Je suis encouragé par lui. Alors imaginez accomplir quelque chose pour le Seigneur qui n'a pas de limite. Wow! On pourrait-tu faire ça? Moi, je le crois vraiment. Imaginez qu'il vous amène en dehors de vos frontières personnelles. Ouf! Ou bien de vos paramètres spirituels. Il veut vous amener en dehors de vos paramètres. Un instant. Puis il dit, m'en va aller un petit peu plus loin parce que j'aimerais ça t'emmener dans tes inconforts. Et puis, je m'en vais t'amener encore un petit peu plus loin dans tes insécurités personnelles. Là, wow! Ça commence à être drôle, là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des situations comme celle-là, comme celle que je suis en train de vous présenter. Et là, tu vas regarder, puis tu vas dire même, tu réalises tout l'état de tes faiblesses, tes indispositions. Il y a un sentiment de peur maintenant qui va t'envahir. Si vous vivez tout ça, vous avez raison d'avoir peur.
Vous avez raison peut-être de prendre un pas du reculon. Il m'est arrivé souvent de vivre des situations comme celle-là. À un moment donné, la parole de Dieu revient. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Attends un petit peu, là. Hey, là, tu me plonges dans des zones vraiment là, en dehors de mes limites, j'ai plus de contrôle, je suis pris par la peur, je ne sais plus quoi faire. C'est bien correct. Maintenant, je vais t'emmener un petit peu plus loin. Alors, personne ne peut imaginer, vous savez, tout le potentiel que Dieu a mis en nous. Et ce potentiel-là, il faut être conscient, c'est le Saint-Esprit qui nous habite. Vous savez quoi? Si on s'abandonnerait constamment et complètement entre les mains de Dieu, votre épouse ne saurait jamais ce que Dieu peut faire à travers vous, messieurs. Et messieurs, vous ne sauriez jamais ce que Dieu peut faire à travers aussi votre épouse. Nos amis, même qui nous connaissent les plus intimes, seraient vraiment épatés de constater tout ce que Dieu peut faire à travers chacun de nous. Ou bien maintenant, de quoi Dieu peut-il nous rendre capables? Dieu a posé un appel sur chacun de nous. Il y a un ministère qui est très, 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 très précis. J'ai découvert des choses personnellement en étudiant, en m'arrêtant, et Dieu m'a amené dans ces zones-là que je viens de vous mentionner tantôt. Et je me rappelle avoir pris le temps de prier. Je lui ai dit, Seigneur, je lui ai dit, écoute, je m'aperçois que je dois le faire. Je dois le faire même en tant que berger, je me dois de faire. Et on va regarder maintenant tantôt ce que Dieu demande de faire dans des situations comme celle-là. Là, c'est le temps de prendre la parole dans Philippiens 2, dans les versets 3 à 9, mais c'est plutôt le verset 3 ce matin que je vais développer. Quand il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, qui n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et je dirais, voici maintenant une des recettes par laquelle le croyant qui a un appel sur sa vie personnelle peut en arriver à développer son plein potentiel. Quand on regarde ces passages qui sont tellement merveilleux, et si ça ne m'interpelle pas du tout, je pense que j'ai un problème en quelque part. Parce que ça devrait, en principe, m'interpeller. Et de voir que tout ce que le Saint-Esprit a mis en nous, c'est un esprit d'unité. Il désire, imaginez maintenant une Église qui s'abandonne complètement, qui se donne. On va voir maintenant cette beauté par l'Église, par l'unité qui va régner au cœur de l'Église. Puis encore ce matin, Dieu cherche au fond des cœurs qui sont ouverts à lui. Et la question qu'on doit se poser ce matin, est-ce que j'ai un cœur qui est ouvert à l'Esprit de Dieu? Est-ce que j'ai un cœur qui est ouvert à sa parole? Ouvert à Jésus-Christ? Parce que ça va faire toute la différence. Alors maintenant, comment on peut atteindre cette maturité spirituelle? Quand on regarde dans le verset 1 et 2 du chapitre 2, il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et de voir que lorsqu'on regarde ces passages-là, dans le fond, c'est des passages qui demandent très peu de commentaires. Parce qu'ils sont clairs. Hein? Ils sont clairs. C'est des versets qui devraient, au fond, comme nous interpeller. Ça devrait être le but, l'objectif de chaque personne sur laquelle Dieu a posé un appel,
de marcher dans cette unité-là. Pour commencer, donc, le premier moyen de promouvoir, je dirais, l'unité spirituelle, c'est le rejet d'un esprit de parti. Un esprit de parti. Pensez-y. Alors, il n'est pas étonnant qu'il soit écrit le premier sur la liste. Et c'est pas pour rien que Paul dit ça ici. Comme que je vous ai dit, c'est une Église pourtant qui semble vraiment en bonne santé, qui semble vraiment bien aller, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y a pas de problème dans l'Église. Il y a des petites choses qu'il faut qu'il redresse. Alors, quand on regarde l'esprit de parti, ça m'a vraiment fait réfléchir, parce que quand on regarde un petit peu dans l'ensemble de la Bible, j'aimerais juste vous donner des illustrations. Un des premiers qui a voulu mettre sa volonté au-dessus de celle de Dieu, c'est Satan lui-même. Alors maintenant, Satan voulant maintenant mettre sa volonté au-dessus de Dieu, ça n'a pas fonctionné pantoute. On le voit dans Ésaïe, dans le chapitre 14, pour ceux qui prennent des notes, dans les versets 12 à 17. J'ai pensé aussi, regardez aujourd'hui comment hier on a parlé de l'évolution un petit peu, création. Regardez l'homme encore. Par l'évolution, il veut maintenant prouver des choses constamment pour avoir son parti pris à lui sur la création. Ça ne fonctionne pas encore. Hein? J'ai pensé aussi à une autre illustration. Saül et David. Si vous connaissez l'histoire de Saül et David dans Samuel, combien de reprises que Saül a voulu maintenant prendre parti pris avec son armée. On va maintenant tuer David aussi. Regardez Absalom et puis David. Absalom, lui aussi, qui a voulu prendre parti pris. Il y avait le puissant conseiller de David, Achitophel, à ce moment-là. Et devant aussi, pensons à Adam et Ève, quand ils ont voulu faire prendre leur parti pris, mettre leur volonté encore au-dessus de celle de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont introduit le péché dans le monde. Alors, les partis pris, quand on regarde à la parole, ça ne peut pas marcher. Puis combien de chrétiens tout au long de leur vie qui ont été actifs, je vous dirais, dans l'œuvre, et peut-être même qu'ils se voient en quelque part, comme je vous dirais, comme une faille, et s'ils voient une faille à leurs yeux, supposons qu'ils sont dans l'église locale, puis ils voient une faille à leurs yeux, ils vont s'interpréter eux-mêmes comme étant au-dessus de la situation. Il y a du parti pris. Ça va devenir beaucoup plus clair tantôt, au fur et à mesure que je vais avancer. Donc, c'est des gens qui peuvent se croire au-dessus de tout. Sûrement que vous avez déjà rencontré des gens qui se croient de même. Puis ils ont la conviction profonde qu'ils sont au-dessus de tout. Wow! On fait quoi? On fait quoi? Puis c'est intéressant parce qu'on dit que dans le grec, le verbe fait là, rien, on dit que le verbe fait plutôt, il n'est pas là. C'est pareil comme si on lirait donc le verset 2, qui dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Rien par esprit de parti. Rien par esprit de parti. Et là, maintenant, ça devient vraiment intéressant parce que, dans le fond, ne faites rien, c'est un commandement négatif. Faites rien. Puis cette interdiction-là va bien au-delà de l'action. Il y a toute une différence entre les deux, toute une nuance. Ce sont au fond des pensées les plus intimes, les pensées qui sont dans le cœur. C'est ces pensées-là, au fond, qui devraient sortir de notre cœur. Pourquoi? Parce que quand il dit « ne faites rien », ici, maintenant, il parle vraiment de la source. C'est la source qui est dans le cœur, et de voir que maintenant, si ça prend racine, cette source-là, ça va être catastrophique au sein d'une église locale, au sein d'une équipe qui voudrait avancer, qui voudrait vraiment porter du fruit en quelque part. Donc ici, il dit « ne faites rien », qui veut dire « ne faites nulle chose ». Absolument rien. Il est en train de dire « ne venez pas vaniteux ».
ne venez pas orgueilleux. Ne venez pas prétentieux. Puis quelqu'un qui veut agir de cette façon-là, c'est quelqu'un, au fond, qui est en train de démontrer un coup vraiment raide. Un coup qui est dur. Ça ne veut pas plier. Et là, mais je me suis pas gardé dans Philippiens, mais allez voir dans le psaume 50. En faisant l'étude, je me suis dit, il y a une des choses auxquelles on oublie, puis que je pense que c'est bon qu'à ce qu'on puisse le garder fraîchement à notre esprit. Parce que vous savez qu'on dit souvent, oui, il est vrai que Dieu qui est omniprésent, il est vrai que Dieu est là parmi nous, mais on oublie ce petit passage-là. Et surtout, quelqu'un qui est pris d'un esprit de parti peut aller très, très loin, très loin. Regardez dans les versets 16 à 22. Il dit aux méchants, c'est aux méchants là, « Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche? Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne délivre. C'est quand même un avertissement qui est plein, un avertissement qui devrait nous faire réfléchir quand que Dieu dit « Je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux ». Dieu a un appel sur nous. L'appel qu'il a posé sur nous, elle est très sérieuse. Il a commencé quelque chose en nous. Et peut-être qu'on se donne comme raison, je ne suis pas capable de le faire. J'ai pensé aussi ici, à Étienne. Étienne, maintenant, lorsqu'il est en train de faire une confession dans Acte 7, qui est vraiment extraordinaire, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de lire Acte 7, mais il fait une confession théologique, doctrinale extraordinaire de tout l'Ancien Testament. Et là, maintenant, il arrive avec ces hommes-là qui sont devant lui, hommes au cou raide, incirconcis de cœur. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Puis là, ici, il parle à des gens là, qui sont aux méchants, qui ne sont même pas circoncis de cœur. Mais un chrétien peut-il s'opposer au Saint-Esprit? Un chrétien peut-il avoir le cou raide? Eh oui, eh oui. Et puis en plus, mais il y a dans le Proverbe 29 et le verset 11, quand il dit « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé tout d'un coup et sans remède. » Sans remède. Alors je me suis arrêté à ça, puis je me suis dit « Qu'est-ce que ça veut dire, sans remède? » Mais sans remède, il n'y a pas de solution. Alors, imaginez quelqu'un qui a besoin, qui résiste. Aucun encouragement possible. Dieu peut fermer toutes les portes d'encouragement. Il se peut que cette même personne passe des temps de solitude. Il n'y a pas de remède. Tu vas vivre autre chose qui va devenir de plus en plus intense. En plus, aucun secours. Il n'y a pas personne qui va venir devant toi. Au contraire, il me semble de voir Dieu et je vais empêcher quiconque de s'approcher de toi. Parce que maintenant, c'est moi qui va s'occuper de toi. Wow! Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute du tout, du tout, du tout. Puis dans l'Ecclésiaste 7, 14, il dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Réfléchis, arrête-toi, parce que c'est du sérieux. Alors, quand Dieu permet des moments comme ça, on se doit vraiment, vraiment d'arrêter. Puis dans l'Église locale, je me dis, on trouve toutes sortes de personnes. On trouve toutes sortes de dispositions de cœur dans l'Église locale. Il y en a tantôt qui vont rentrer parce qu'on veut que les gens viennent, puis il faut être conscient qu'il va y avoir toutes sortes de caractères qui vont entrer dans l'Église locale. Mais un homme et une femme qui démontreraient une dureté de cœur,
qui ne veulent pas vraiment se laisser enseigner. Alors, comme que la parole de Dieu nous dit, ils vont être brisés tout d'un coup et sans remède. Parce que c'est Dieu qui va appliquer sa discipline personnelle. Puis le contraire, un homme et une femme qui est enseignable sera toujours une bénédiction pour l'Église locale, puis une bénédiction pour les frères et les sœurs, et même eux-mêmes dans leur propre vie. Parce qu'ils sont enseignables, ils vont pouvoir porter encore beaucoup de fruits. Alors ne faites rien, ou bien ne faisons rien que le Saint-Esprit ne nous convainc pas de faire. Allons pas dans ces directions-là, parce qu'il va y avoir des dommages énormes. Et si toutefois maintenant que celui qui a un esprit de parti qui continue, qui résiste, prenez Jacques chapitre 3, le verset 14. Dans Jacques 3 et le verset 14. Il dit, Jacques, il dit, même 13 et 14, hein? Avec 15, il dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle et, elle est diabolique. » Alors, quand j'ai vu cette pensée, j'ai pris dans la Bible du Sommaire la façon qu'il est dit. Regardez dans la Bible du Sommaire, il est dit, « Si votre cœur est plein d'amertume, si vous êtes animé d'un esprit de querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. » Wow! Ça, j'aime ça. C'est vraiment un défi qui est lancé à la vérité. Jean va donner un autre indice pour ceux qui vont observer les cœurs pleins d'amertume et les esprits querelleurs. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, elle est démoniaque, que la parole de Dieu nous dit. Alors ici, mais, comme tantôt je vous ai dit, il m'est arrivé personnellement là où ce que Dieu m'a amené dans des situations vraiment précaires. Et puis, comme tantôt je vous disais au début, je disais à Dieu, ben non, je ne peux pas faire ça. Non, regarde, là, c'est lourd ce que tu me demandes. Là. Puis, souviens, la pensée vient dans mon esprit, il n'y en a pas d'autre que j'ai choisi, c'est toi qui vas le faire. Ben là, je suis pas des soupirs devant Dieu. À ce moment-là, mais il me met un verset à l'esprit. Et je dois aller maintenant voir la personne qui est en faute et partager le verset. Alors moi, maintenant, qu'est-ce que le verset va faire dans sa vie? Je ne le sais pas du tout. Mais je sais une chose, que je me dois de l'avertir. En tant que berger de l'Église, je me dois de l'avertir. J'aurais même mieux pas le faire, mais je me rends compte que c'est ce que le ministère que Dieu m'a confié et je dois maintenant y aller. Et là, je vous dis que quand j'y vais, je m'en vais complètement en dehors de mes zones de sécurité, d'inconfort, de tout ce que vous voudrez, puis j'y vais vraiment en tremblant. Mais j'ai dit, Seigneur, tu vas m'accompagner. Et maintenant, on va aller reprendre la personne qui est fautive. Alors moi, je vais partager ce que tu me mets à cœur, j'en dirai pas plus parce que je ne sais pas vraiment comment tu veux travailler dans son cœur. Qu'est-ce que tu veux lui montrer? Alors, et c'est pas du bouche à oreille, hein? Il faut vraiment que je prenne la parole, puis regarde mon frère, regarde ma soeur. Est-ce que tu voudrais lire ce passage? Comment ça te parle maintenant? Qu'est-ce que ça te dit? Et juste des fois par le regard des yeux, OK, j'ai compris. Alors, mais c'est correct. Et de voir que maintenant, pourquoi que si je reviens dans Philippiens, pourquoi que Paul parle maintenant d'un esprit de parti au verset 2, mais c'est parce que dans le chapitre 1er au verset 17, alors ici maintenant avec 16 et 17, il dit « Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, ici vous voyez, annonce Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec le pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. » De voir que Paul est en prison souterraine, est en train maintenant d'annoncer l'Évangile. Il y en a qui y vont avec amour, puis d'autres maintenant qui vont y aller avec un esprit de dispute. Et de voir penser maintenant pour essayer comme de causer des problèmes à Paul qui est en prison. Puis dans le fond, mais qu'est-ce qu'il dit? Le plus important, c'est que Christ est annoncé. Mais c'est dommage que ça ne soit pas annoncé dans des bonnes puis des belles intentions.
Quelqu'un qui s'efforce de se faire valoir en usant la flatterie, la tromperie, des fausses accusations, le litige ou des tactiques qui semblent vraiment avantageuses. Il y en a qui vont agir comme ça parce qu'ils ont du parti pris à l'intérieur de leur cœur. Ça commence là. Ça commence là. Alors peut-être au début, il va être seul qui va avancer. Et il va le manifester par différentes rivalités, par différentes querelles. C'est tellement subtil. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer maintenant d'apporter des conflits personnels. Alors, s'il y en a qui sont autour de lui, qui le voient aller, il se peut que son influence en amène plusieurs avec lui. Il se peut. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Et dans le fond, l'objectif, si on pourrait voir avec les yeux de l'esprit, on pourrait voir quelqu'un qui voudrait comme abaisser les autres, et lui, ça fait du bien. Ça fait du bien pour l'ego. Mais ça, on ne le voit pas, là, mais c'est par son agissement, on peut très bien le voir. Par exemple, quand on parle d'un esprit de dispute, on dit que c'est un péché destructeur et dévorant. Et malheur à la personne qui en est vraiment possédée. D'ailleurs, on dit que c'est le premier lui-même qui est blessé. C'est la preuve d'un cœur mauvais et n'importe qui peut le commettre. Et maintenant, quand je regarde ça, je me suis dit, la personne qui a un esprit destructeur, qui va agir de cette façon-là, est en train, au fond, de crier à toute l'Assemblée, j'ai en quelque part, mon esprit est brisé. J'ai un problème dans ma vie. Et ce problème-là, je ne sais pas comment le régler, mais voilà maintenant comment est-ce qu'il me fait agir à l'égard de l'Église locale. Voilà maintenant. Et ça, il faut vraiment comprendre. Moi, j'ai été tellement béni quand j'ai fait l'étude, je me suis arrêté, parce que souvent, les personnes qui sont destructeurs, on a tendance à les tasser et à les pousser. Puis peut-être les mettre dehors radicalement pendant le temps qu'on devrait s'arrêter. On devrait aller les voir puis les poser des questions. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives à agir comme tu le fais présentement? Parce que tu détruis tout autour de toi. Il y a un problème de cœur qui est là. C'est vraiment grave, c'est profond. Alors c'est important qu'on puisse aller le chercher. Un esprit de parti aussi, on dit que ça va engendrer. Donc, il y a une destruction qui est là, qui veut dévorer, mais il y a une colère, il y a du ressentiment, il y a de la jalousie qui, en quelque part, dans le cœur, s'est cachée. Alors maintenant, cette personne-là qui va agir de cette façon-là, et c'est là qu'on se doit de reprendre les gens. Pourquoi? Ils vont démontrer même une colère excessive. Il faut comprendre, mais qu'est-ce qui te pousse à avoir une colère aussi grande? C'est tout un travail de cœur à cœur. Quand on parle du cœur à cœur, c'est ça maintenant qu'on doit comprendre avec les gens. D'où vient cette colère qui t'anime? Pourquoi maintenant que tu as une colère qui est excessive, une colère explosive? Puis généralement, ceux qui sont remplis de colère, ils ont de la difficulté à aimer. Ils ont de la difficulté à faire passer leur amour parce que l'esprit brisé, le cœur est déchiré. Et on se doit de travailler avec ces gens-là. Aussi, maintenant, on dit qu'un esprit de parti se revêt parfois aussi une éloquence pieuse chez ceux qui sont convaincus de leur capacité supérieure. Alors là, j'ai pensé, je me suis dit, il doit y avoir sûrement un exemple dans la Bible que je pourrais voir de quelqu'un qui est convaincu de sa capacité supérieure. Et puis, j'ai pensé au publicain et aux pharisiens, hein. Le pharisien, « Oh Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme ce gars-là. » Puis là, il est en train d'en mettre, puis en mettre, puis il est dans la prière en plus. Il est devant Dieu. Puis le publicain qui dit, lui, qui n'osait même pas lever les yeux vers Dieu, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Puis l'autre, maintenant, regarde, vraiment convaincu de ses capacités supérieures, il regarde l'autre avec dédain, avec mépris. Et ça, il faut faire attention, parce qu'il pourrait vraiment avoir des gens, même dans notre Église, qui pourraient vraiment avoir comme une apparence très pieuse. Alors là, on écoute les prières. C'est merveilleux. Non, ben c'est-tu beau? Je suis vraiment touché, mais il se peut, je ne dis pas que c'est le cas, il se peut que le cœur soit complètement viré à l'envers.
Souvent, on dit que c'est des gens qui sont emmurés. Ils se sont emmurés, les murs sont très, 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 très épais. On a de la difficulté à avoir communion, à avoir relation auprès de ces gens-là. Et souvent, ils vont faire, on dit, du déni aussi. Quand ils sont exposés devant leurs problèmes personnels, ils ne veulent pas les voir. Du tout, du tout, du tout, du tout. Pas encore là, et c'est là maintenant que ces gens-là devraient réaliser leurs besoins de Jésus. J'ai vraiment besoin de Jésus. Donc, ils peuvent en arriver à se réjouir même des obstacles, de toutes les difficultés qu'un pourrait avoir, simplement dans le but qu'eux soient reconnus et puis qu'ils puissent être élevés auprès de ceux qui ont fait un échec, ceux qui vont dans des esprits de parti. C'est subtil, c'est subtil. Moi, quand j'ai tout vu ça, je me dis, mon ami, alors là, il est possible maintenant, je me suis arrêté puis je me suis dit, parce que j'entends parler souvent d'un petit mot, là, ces temps-ci, puis je me suis dit, hey, dans un esprit de parti, là, Seigneur, je dis, il me semble que ça cadrera bien cette définition-là du narcissique. J'ai été voir qu'est-ce que ça veut dire, le narcissique, sur Internet. Écoutez bien ça. On parle d'un égocentrisme démesuré, un sentiment de supériorité lié à des fantasmes de grandeur. C'est quelqu'un qui recherche l'admiration et une insensibilité aux sentiments et aux besoins des autres. Complètement insensible aux besoins des autres. On dit que ces gens-là sont perturbés dans les relations interpersonnelles, sont dysfonctionnels. Ça ne marche pas du tout. Cela crée chez l'individu une perception que les autres sont des extensions de lui-même. Ces personnes, on dit, sont intransigeantes, sont méprisantes. À la limite, même, ils peuvent utiliser les autres pour leur propre fin. Hey, c'est de la manipulation, puis pas rien qu'à peu près, là. Une personne narcissique provoque une détresse importante dans son entourage. Et quand on vit des choses de même, qui se passent, des choses intenses, là, on devrait allumer en quelque part. Ils sont vulnérables à la critique, créant en eux des sentiments de honte, d'humiliation et de rejet. Elles s'en protègent par le mépris, la colère et une résistance forte, féroce à toute forme de critique, réelle ou imaginée. Hey, ça ne va pas du tout, là. Ils vont s'opposer, ils vont résister férocement. Ils sont perçus comme des personnes froides, distantes, indépendantes et invulnérables. Ça veut dire qu'ils ne peuvent être blessés. Ils sont au-dessus de tout ça. Ils sont en général dans une grande détresse intense, selon ce qui est écrit. L'image irréaliste de supériorité qu'elles se sont forgées d'elles-mêmes et les états, on dit, d'omnipotence qui y sont associés, visent en fait à combattre des sentiments inconscients, inadéquats et vulnérables de solitude. Ils ont vraiment, vraiment un problème qui est là. Ils ont de la difficulté à se remettre en question. C'est l'entourage, on dit, exaspéré qui vont conseiller de rencontrer un psychothérapeute. Seuls ceux qui font face à leurs nombreux échecs et leur solitude vont consulter. Puis on dit qu'avec le poids des années, il peut se créer un profond désespoir. Avec le poids des années. Donc, cette crise pourrait être à ce moment-là une occasion personnelle du narcissique d'entrevoir une possibilité de changement en elle. Puis quand tu regardes ça au fond, c'est le cœur humain. Quand on regarde tout ça, là, c'est le cœur humain. Le cœur qui est dépravé. C'est tout ce qui peut, c'est tout ce que, en quelque part, même je me demande si on n'a pas tout un petit côté narcissique dans nos vies. À cause de tout ce qui est rattaché. Peut-être à différents niveaux, on s'entend. Il y en a, c'est bien extrême, d'autres très peu, d'autres se situent entre les deux. C'est possible, je ne sais pas. Alors, une chose est certaine. Si tu veux accomplir réellement le ministère que Dieu t'a confié, tu te dois d'avoir la pensée de Jésus-Christ, les attitudes de Jésus, le comportement de Jésus, la vision de Jésus, la compassion de Christ, l'amour de Jésus-Christ. Si on n'a pas ça du tout qui nous anime dans notre cœur, c'est parce qu'on n'est pas à la bonne place du tout. On n'est pas à la bonne place.
On devrait avoir ce cœur de Jésus, ce désir de prier comme que Jésus a prié, qui a intercédé pour les siens. Un des deuxièmes aussi, je vous dirais, moyen de promouvoir l'unité spirituelle, c'est de renoncer, on dit, à la vaine gloire. Cette expression fait référence, il désigne une opinion soit vraiment trop exagérée. Et ça, on en rencontre. Des gens qui ont des opinions tellement grandes, c'est exagéré, ça ne cadre pas. Et de voir maintenant, comme je partageais, de voir que le parti pris, c'est la racine, et maintenant la vaine gloire, c'est une des conséquences du parti pris qui va arriver. Alors, qui veut dire qu'ici, un esprit de parti révèle des réalisations personnelles, tandis que la vaine gloire révèle une trop haute opinion de soi. Un esprit de parti révèle une réalisation personnelle, tandis qu'une vaine gloire, une trop haute opinion de soi. Ça va vraiment pas bien. Quand on y pense, là, ça va vraiment pas bien. Et de voir qu'à travers tout ça, qu'on dit que les personnes la personne qui est remplie d'une vaine gloire, c'est une personne qui s'attend à avoir toujours raison. Et non seulement ça, mais elle espère que les autres personnes autour d'elle vont l'approuver. Parce que je veux que vous compreniez, c'est moi qui ai raison. Et là, on dit, ben non, on a quand même une sagesse, on a du discernement, on peut comprendre que tu ne peux pas avoir raison. Ça ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Alors ici, maintenant, donc, on dit aussi que la vaine gloire est synonyme d'orgueil, arrogance, c'est-à-dire quelqu'un qui va se regarder comme sage. Puis on dit que dans l'Antiquité grecque, il n'y avait personne qui n'admirait vraiment le côté humilité, car il pensait que c'était une marque de faiblesse. Et de voir que dans son épître, comme que Paul le dit dans Galates 6 et le verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. C'est quelque chose, là. Si tu penses être quelque chose, le gars, il dit, vois ça d'une autre façon. Vois ça de la façon dont Dieu le voit. Et là, on en voit vraiment l'exaltation personnelle. Et ça, on n'est pas à l'abri de ça, là. Ça pourrait nous arriver à n'importe qui dans l'Église locale, d'arriver puis de tomber dans des exaltations personnelles, dans des autosuffisances personnelles. « Ah, j'ai pas besoin des autres, moi. Pantoute. » Puis déjà, ils mettent des barrières, là. Parce qu'au contraire, quand on voit le plan de Dieu, on a besoin les uns les autres, on a besoin de l'Église locale. Alors, quelqu'un maintenant qui va pousser toutes les choses, ça ne fonctionne pas. C'est pour cette raison que Jacques dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Dans Jacques 1, 22. Il y a tellement une marge qui est tellement grande entre mettre la parole en pratique et ne pas la mettre en pratique. Alors, si je la mets en pratique, je vais comprendre vraiment le sens qui est écrit. Mais pas le mettre en pratique, je vais amener à raisonner. Puis ça va me tromper moi-même, parce que je vais raisonner la parole plutôt que de la mettre en pratique. On dit aussi que la nature de la vaine gloire est trompeuse, que chaque croyant, même ici, quand il dit, doit être constamment sur leur garde. Parce que ça pourrait nous arriver à n'importe qui, dans n'importe quel moment. Et j'espère que si le jour ça va arriver, qu'il y a des déclics qui vont se faire dans notre tête pour ne pas aller plus loin, pour ne pas donner justement accès à un esprit de parti ou bien une vaine gloire. C'est là maintenant que j'aurai besoin de cette troisième recommandation-là, qui est vraiment d'agir avec humilité. Et de voir ici, quand on regarde dans Philippiens 2, je termine avec ces passages parce que je regarde la fin du verset 3 avec 4 et ainsi de suite, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et voilà maintenant la série sur le Sunday. Hein. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui est tellement contraste avec le verset 3.
Tellement, tellement contraste. Alors, si j'ai les sentiments qui sont en Jésus, si j'ai la pensée de Jésus, si je veux le caractère, son attitude, sa façon d'approcher, c'est certain que l'Église va être bénie. Puis on est encouragé, tout le monde à ça. Tout le monde a ça. Donc, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et un disciple, un homme, parce qu'on a un appel de Dieu sur nos vies. On devrait garder précieusement ce passage-là et de tout le temps se rappeler que Jésus a marché humblement avec son Père. Et c'est un rappel. C'est un rappel parce que moi-même, je me dois de marcher humblement. Chacun de nous se doit de marcher d'une façon humble, à l'exemple toujours du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'on comprend aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ayant les regards sur Jésus. Parce qu'à l'instant que j'enlève mes regards de Jésus, je viens fou. C'est simple, je viens fou, ça n'a pas de bon sens. J'ai vraiment besoin de garder les yeux de mon cœur, de mon intelligence sur le Seigneur Jésus et de me rappeler constamment sa manière d'agir. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place dans une telle ou une telle circonstance de ma vie? Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu t'y prendrais? Et c'est là que j'ai besoin de m'arrêter et de regarder différents textes qui pourraient m'inspirer pour marcher dans les traces du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce matin, on a vu trois beaux petits points pour garder l'unité spirituelle de l'Église, rejeter tout esprit de parti, rejeter toute vaine gloire, et puis se souvenir de garder l'humilité qui est au-dessus de tous ces points-là. Et je crois de tout mon cœur que c'est là que la bénédiction de Dieu nous attend. C'est carrément là, dans le troisième espace. Et même si on applique les trois, c'est une pluie de bénédictions que Dieu va envoyer sur notre Église, qui va envoyer dans nos vies personnelles. Alors, on va se courber dans un mot de prière, si vous permettez, pour terminer. Alors, encore une fois, Seigneur, combien que j'aimerais que tu puisses porter ce message sur les cœurs de chacun de nous, que nous puissions nous rappeler tous les dommages qu'il peut y avoir dans un esprit de parti. Et non seulement ça, Seigneur, mais donne-nous cette sagesse, cette intelligence de savoir comment approcher les hommes et les femmes qui démontrent une grande dureté de cœur, afin que nous puissions s'approcher d'eux et d'être capables de les aider dans leurs difficultés si profondes. Seigneur, nous reconnaissons aussi humblement que c'est le résultat des gens qui ont des cœurs brisés, des esprits vraiment froissés. Et combien qu'on t'ait pris afin que tu puisses nous donner ce privilège de pouvoir même leur faire comprendre qu'ils puissent réaliser tous les dommages qui sont en train de se faire à eux-mêmes et aussi dans leur entourage. Alors, Seigneur, merci pour ta bénédiction encore ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour les frères et les sœurs. Et donne-nous vraiment la joie de maintenir le cap et de toujours se rappeler ce que tu nous demandes, de garder vraiment précieusement ce trésor que tu as mis en nos cœurs, qui est le Saint-Esprit, et de désirer vouloir marcher comme que Jésus lui-même a marché ici-bas sur terre. Encore une fois, Seigneur, merci de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, Amen.